Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, merci d'être fidèles aux deux rendez-vous du samedi. Le premier maintenant pour Qui veut gagner des millions. Le second ce soir un petit peu plus tard que d'habitude, après la victoire soit de Strasbourg, soit d'Amiens. Cette finale de la Coupe de France, donc tout à l'heure ce sera peu après 23h. Yvette, bonsoir. Bonsoir. Nous nous sommes quittés, si mes souvenirs sont bons, avec un immense éclat de rire. Vous vous souvenez? Oui, c'est exact. Parce que vous me disiez, il va falloir que je revienne la semaine prochaine. Je ne m'en souvenais plus de vous avoir dit ça. Ben, nous y voilà. Nous y voilà. Vous venez de quel endroit? De la région parisienne, c'est ça? Oui. Oui. Vous travaillez à la banque? Oui. Bon. Votre fils Florent est très fier de sa maman. Très fier, oui. Puisque, rappel des épisodes précédents, si vous le voulez bien, regardez la pyramide qui est là. Samedi, en fin d'émission, lorsque la sirène a retenti, eh bien, vous aviez pour vous 500 000 francs. Vous vous rendez compte? Oui. Vous qui êtes à la banque, c'est ce que ça représente, 500 000 francs. Tout à fait, oui. C'est beaucoup. Vous qui n'êtes pas à la banque, c'est ce que ça représente aussi. C'est énormément d'argent. D'autant que vous n'avez utilisé qu'un seul joker, le public, et qu'il vous en reste deux, le 50-50, le coup de fil à un ami. Je sais que vous avez bien choisir avec intelligence vos amis, peut-être qu'un spécialiste en sport, éventuellement, un spécialiste... J'ai essayé tout au Vous moins. allez essayer, nous verrons bien. Voici ce qu'il vous reste à faire. 4 questions. C'est rien, 4 questions. La question à 700, la question à 1 million, la question à 2 millions, la question à 4 millions de francs. Comment s'est passée cette semaine? Racontez-moi un peu. Très bien, très bien. Il y a un monsieur qui me servait qui m'a demandé si c'était mon dernier mot. Au supermarché? Oui. Supermarché, oui. Moi, c'est quelques fois par jour aussi. Vous savez, donc on a au moins ça en commun. Voilà. Pour ce qui concerne le dernier mot. Des coups de fil d'amis que vous avez... Oui, même de Mayotte. Même de Mayotte? J'ai une amie qui est à Mayotte. Et qui nous suit à Mayotte. Qui vous suit à Mayotte. Bah, écoutez, on nous suit, c'est vrai, dans le monde entier, par la magie de la télévision. Bonjour, vous qui êtes loin de la métropole et qui êtes des fidèles de Qui veut gagner des millions à Mayotte ou ailleurs. Cathy dans le public, Cathy va bien? Cathy va bien. Vous l'avez coaché, vous l'avez aidé, conseillé? Oui? On a fait au mieux. Bon, mesdames, messieurs, vous voulez jouer avec nous? Vous voulez être à la place d'Yvette? Vous appelez le 3615 code TF1 ou le 08 97 66 50 50. J'attends votre feu vert. Yvette, vous êtes prête? Tout à fait, oui, allons-y. Eh bien, voici Qui veut gagner des millions. La question que je vous pose vaut 700 000 francs. Dans quelle île Victor Hugo a-t-il achevé sa période d'exil? Vous avez le choix entre Sainte-Hélène, l'île de Bréhat, Belle-Île, Guernesey. Ce n'est pas Sainte-Hélène, c'est Napoléon. Une de moins, donc, hein? Oui. D'après vous. Belle-Île, c'est une île française. Il était dans une île anglo-normande. Île de Bréhat, c'est une île française. Je vais dire la réponse D, Guernesey. De Bréhat, Sainte-Hélène, Belle-Île, oui, Guernesey. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Donc on a suivi votre raisonnement. Vous avez éliminé Sainte-Hélène, oui, c'est Napoléon. Vous m'avez dit ensuite Belle-Île, Belle-Île. île de Bréhat. Vous avez dit que c'est une île française. anglo-normande. D'après vous, ça ne peut être que Guernesey. Je pense que c'est Guernesey. Il y a 700 000 francs en jeu. Yvette, Victor Hugo a achevé sa période d'exil à Guernesey. Bonne réponse! Oui. Hauteville House, qui est maintenant un musée. Oui. C'est très, très, très bien joué. Vous avez raisonné comme il le fallait. Il vous reste 3 questions et 2 jokers. Voici la question qui vaut 1 million.
La lanoline, utilisée dans la préparation de pommades, est une matière grasse extraite de la laine de mouton, de la couenne de porc, du poil de lapin, du cuir de bœuf. Pour 1 million de francs. Bon, j'ai une petite idée, mais, vu la somme, il faut être très prudente. Je vais prendre l'appel à un ami. D'accord. On peut connaître votre petite idée déjà ou pas? Je pense que ça doit être de la laine du mouton. Bon. On va voir. Qui voulez-vous appeler? Je vais appeler Jean, mon beau-frère. Pourquoi lui plus qu'un autre? Il est très érudit et je pense qu'il doit pouvoir me dépanner. D'accord, bah oui. Et en plus, il est très franc. S'il ne sait pas, il me dira non. Allô? Jean? Oui? Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault, l'appareil. Oui? Bonjour? Qui veut gagner des millions? Je suis avec Yvette, vous vous en doutez. Oui? Yvette a un petit doute sur une question qui vaut 1 million de francs. Oui? Elle a besoin de vos lumières. Alors, attention, voici la question. La lanoline est une matière grasse extraite de la laine de mouton, de la couenne de porc, du poil de lapin, du cuir de bœuf. D'accord. Lanoline, Lanoline? laine de mouton, Oui. couenne de porc, lapin, cuir de bœuf. 10 secondes. Là, je sais pas. Une réponse, s'il vous plaît, monsieur. Non, je sais pas. Je m'excuse. C'est pas grave. Il est franc, en effet. Il a dit, bah je oui, sais. oui, Ouais, oui. tout à fait. Bon, bah, je vais utiliser mon 50-50. Je pense. Ouais, Je crois que c'est la solution maintenant. tout à fait. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Ah. Votre intuition vous portait vers... La laine de mouton. Est-ce que vous suivez votre intuition? Non. Ça Non. aussi, vous êtes franche dans... Ah oui. Ouais. Oui, bah, je crois que... Non, la différence est trop grande. La différence entre... Là, 300 000 et 700 000, ça fait quand même 400. Attendez, je peux... La différence entre le moment où vous êtes arrivé et maintenant aussi, c'est-à-dire entre 300 000 et 0, c'est énorme aussi. Donc ça vaut peut-être Oui. le coup de... si vous êtes dans un jeu, donc est-ce qu'on joue, est-ce qu'on va jusqu'au bout, ou est-ce que... Je vous force pas la consommation, mais... Non. Non, je préfère m'arrêter. La lanoline, utilisée dans la préparation de pommades, est une matière grasse extraite de la laine de mouton ou du cuir de bœuf. Vous avez le temps que vous souhaitez pour la réflexion. Non, moi je pense que c'est... Il y a 1 million, 1 million. Oui, je sais. Bon, je vais essayer quand même. Oui, bien, je vais dire réponse A, de la laine de mouton. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. C'est un jeu. Hein. Je pense qu'il ne faut pas avoir de remords, c'est un jeu avant tout. Oui, ben, je suis venue avec cette idée-là. La lanoline, utilisée, Yvette, dans la préparation de pommades, est une matière grasse qui est extraite
de la laine de mouton. Bravo! Bien sûr. Je ne connaissais pas être aussi fausse que ça. Vous êtes revenu sur votre décision. Oui, oui, oui. Hein, vous vouliez Oui. arrêter? J'avais quand même l'idée que c'était ça. Ne serait-ce que sur le plan étymologique, non? Laine, Oui. je sais pas. Puis il me semblait bien que c'était ça quand même. C'est de la graisse jaune issue du suinte, ensemble de matières grasses que contient la laine. J'ai Vous avez bien chaud. fait, hein? J'ai chaud. Vous avez bien fait. Il nous reste 2 questions. Le plus difficile, sans doute. Dieu seul le sait. Donc. La question numéro 14 vaut 2 millions. Dans les Saintes Je Chéries, sais pas. Micheline Prel se prénomme Bernadette, Ève, Agnès, Clotilde. Vous avez vu les Saintes Chéries, hein? C'est une série très... Vous n'avez pas vu? Non. Beaucoup de succès, Micheline Prel, Oui. Daniel Génin. Oui, mais à cette époque-là, je pense que c'était avant 69 et j'avais pas la télévision. Non, je ne sais pas, là, vraiment pas. J'ai une près, elle avait une tête à s'appeler Ève, mais enfin... non, non, là, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Là, il n'y a pas d'intuition comme tout à l'heure. Non, 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 alors là... Dans les Saintes Chéries, Micheline Prel se prénomme Bernadette, Ève, Agnès ou Clotilde. Non, vraiment, je ne sais pas. C'était de Nicole de Buron, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Non, je ne réponds pas. Donc d'après vous, elle a une tête à s'appeler comment, vous disiez? Ève. Elle a une tête à s'appeler Ève? Je sais pas pourquoi. Oui. Je sais pas. Je vois bien. Non, je m'arrête là, monsieur Foucault. Je m'arrête Ah, donc là. vous pouvez m'appeler Jean-Pierre. Hein? Jean-Pierre, Si oui. à partir d'1 million, c'est monsieur, s'il vous plaît. Oui, ça j'avais oublié. Oui, c'est pour ça, c'est ce que vous m'aviez dit tout à l'heure. À 2 millions, ensuite, c'est Altesse. Non, je m'arrête là. 4 millions, c'est Monseigneur. Vous vous arrêtez là? Ah oui, oui. Non. Vous pouvez pas me faire ça. Quoi, vous êtes mal ici? Non, très bien, je voudrais bien revenir la semaine prochaine, mais... Franchement, ah oui, il faudrait tenir le coup, parce qu'il faudrait tenir encore le coup pendant l'émission et puis l'émission d'après. Non, 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 je m'arrête là. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Vous êtes une grande gagnante. Une grande gagnante. Regardez, 1 million. Le nombre de zéros. Quel beau défi que vous vous êtes lancé. 1 million de francs. Bravo, bravo. Et 1 million, vous vous rendez compte? Il y a beaucoup de zéros, hein. Ça fait beaucoup de zéros. Vous les avez bien mérités car vous avez parfaitement joué, parfaitement répondu. Elle n'a pas une tête à s'appeler Ève, vous dites. Hein. Alors vous auriez dit... Ève. Elle a une tête à s'appeler, vous auriez dit Ève. Micheline Prel, dans les Saintes Chéries, s'appelait Ève. Eh oui, oui. Écoutez, bravo, ne regrettez rien, félicitations. 1 million. Bravo. Bravo. Eh bien, après Ève, padadam, pam, pam, les Saintes Chéries, vous vous souvenez de ce feuilleton? Ève qui, avec cette bonne réponse, aurait pu permettre à un candidat de gagner 1 million de plus. Mais 1 million, félicitations, vous faites partie des grands, grands gagnants de Qui veut gagner des millions? Peut-être comme les 10 personnes que je vais vous présenter tout de suite. Les voici. Paula, Haute-Savoie. Christophe de l'Oise. Sylvie du Gers. Gabriel de Savoie. Natacha du Val d'Oise. Frédéric de la Marne. Sylviane des Deux-Sèvres.
Michel des Yvelines, Isabelle de Haute-Savoie, Roland de l'Aube. Vous êtes 10, il en faut un, il en faut une pour ce faire. Eh bien, un boîtier devant vous, regardez un écran superbe, hyper moderne, des touches ABCD qu'il va falloir mettre dans l'ordre et il va falloir pour ce faire être extrêmement rapide. Je pense que vous êtes prêts, je pense que vous êtes prêtes, mesdames, mesdemoiselles. Voici la question. Classer ces joueurs selon leur date de victoire à Roland-Garros, du plus ancien vainqueur au plus récent. A. André Agassi. B. Björn Borg. C. René Lacoste. D. Yannick Noah. Du plus ancien au plus récent. Question pratiquement d'actualité, puisque ça commence. Attention, voici le classement qu'il fallait établir. Le plus ancien, évidemment, c'est René Lacoste. Ensuite, B, Björn Borg. Puis Yannick, le D. Et enfin, le plus récent, A, André Agassi. C'est la bonne combinaison. C'est BDA, vous êtes nombreux, le plus rapide. C'est Natacha, la plus rapide. Bravo, Natacha. Félicitations, Natacha. En haut pour la pyramide. Bonsoir Natacha. Bonsoir Jean-Pierre. Soyez la bienvenue, vous venez de Besançon, de Besançon dans Val d'Oise, accompagnée par Marie-Claude, votre maman. Bonsoir madame, bienvenue. Alors vous êtes écrivain, scénariste. Oui. Racontez-moi, combien de scénarios avez-vous écrit? 6 manuscrits et je suis en train d'écrire 2 scénarios en même temps. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces scénarios et ces manuscrits? Ben, malheureusement, je dépose, mais pour l'instant, ça n'a rien donné. C'est-à-dire que vous envoyez à des maisons d'édition qui ont des comités de lecture, qui disent si c'est intéressant ou pas. Ça correspond à leur collection ou pas. Et pour l'instant... Malheureusement, non. Malheureusement, non. C'est arrivé à bon nombre de grands écrivains, donc je vous rassure. Je sais. Je vous rassure. Donc, je sais. Parfois, c'est bon signe. Oui, aussi. Alors, vous vous passionnez pour le cinéma, la littérature américaine. Oui. Si vous gagnez, vous voulez faire un beau voyage? Oui, à Boston. Pourquoi Boston? Je me suis passionnée. J'ai écrit un livre où l'action se situait à Boston et je me suis passionnée pour la ville. J'ai lu tout ce qu'il y avait à lire sur Boston. Sans y être jamais allé. Bon, pendant l'été indien, peut-être, non? Absolument. Bon, bah écoutez, voilà. Il y a des petites formalités. Bon, c'est de la rigolade. Regardez, une pyramide de gains. Il y a 15 questions. Je vous souhaite de faire au moins aussi bien que la candidate précédente. J'espère aussi. Bien sûr. 4 millions, c'est ce qui clignote, ce qui scintille. Les 3 jokers, 50-50, coup de fil. Et puis le vote du public qui est là pour vous aider. Pour jouer avec nous, 36 15 TF1 ou 08 97 66 50 50 avec Natacha et sa maman Marie-Claude. Voici qui veut gagner des millions. 1000 francs. Quel personnage de Disney rentre du boulot en chantant « Hey ho » Les 101 Dalmatiens, les 7 nains, Riri, Fifi, Loulou, Bernard et Bianca. Réponse B, Jean-Pierre, les 7 nains. Réponse B, les 7 nains, 1000 francs. Deuxième question pour 2000 francs. La voici. Quand on a acheté un objet à un prix dérisoire, on dit qu'on l'a eu pour une bouchée à la reine, double au chocolat, de pain. Réponse D, de pain. De pain, 2000 francs. Troisième question. Complétez cette chanson populaire. Malbrousse en va en guerre, Mironton, Mironton, Mirontaine, Digue d'Ondaine, Petit Patapon, Youkaïdi. Réponse A, Mirontaine. Mirontaine, en effet. 3000 francs. Jusque-là, ça va, hein? Jusqu'à-là, ça va. Vous me dites hein, si c'est trop dur. Hein. Non, pour l'instant, même moi, ça je va. réponds, c'est vous dire. Le plus souvent, quand un agent de police dit « au papier », c'est qu'il veut voir, il dit « s'il vous plaît » en principe, vos feuilles d'impôt, vos lettres d'amour, vos pièces d'identité, vos billets de banque. Espérons que ça n'est pas le dernier. Réponse C, vos pièces Vos d'identité. pièces d'identité, 5000 francs. Première étape avec cette question. Tenez, dans un film de Pagnol, César qui joue aux cartes avec ses amis, il dit
Tu me fends le pic, tu me fends le cœur, tu me fends le trèfle, tu me fends le carreau. Réponse B, tu me fends le cœur. Vous savez ce qu'elle vous dit, la marine française? Je vous félicite, en effet, tu me fends le cœur. 10 000 francs. Deuxième tiers du jeu. Question numéro 6 pour 20 000 francs. Chez les Schtroumpfs, la jante féminine est principalement représentée par Miss Schtroumpf, Maman Schtroumpf, la Schtroumpfette et la Schtroumpfine. C'est toute mon enfance, Jean-Pierre. Réponse C, la Schtroumpfette. Réponse C, la Schtroumpfette, c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Eh bien, chez les Schtroumpfs, la femme est représentée par la Schtroumpfette. Marie-Claude, vous le saviez que c'était la Schtroumpfette, vous aussi? Oui. Bien sûr. 40 000 francs. Quel mot emploie-t-on pour désigner le pelage d'un cheval? La robe, la pelisse, le ramage, la jupe. Réponse A, la robe. La robe d'un cheval, est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Le pelage d'un cheval, c'est la robe du cheval. Ça va vite, on en est déjà à la 8e question qui vaut 80 000 francs. Question. En danse, sauter en croisant les pieds alternativement l'un devant l'autre, c'est faire un salto, un entrechat, un piqué, un porté. Donc sauter en croisant les pieds, hein, alternativement l'un devant. J'aurais voulu vous le faire là, mais enfin bon, c'est pas utile. Quel dommage. Je le fais très bien. Je m'en doute pas. Je suis pas une spécialiste, mais je dirais réponse B, un entrechat. C'est mon dernier mot. C'est votre dernier mot, bon. Sauter en croisant les pieds alternativement l'un devant l'autre, c'est pour 80 000 francs faire un entrechat. Neuvième question. De quel fruit la guyot est-elle une variété? La prune, la pomme, l'orange, la poire? Je n'en ai pas la moindre idée. Alors la guyot, G-U-Y-O-T, de quel fruit la guyot est-elle une variété? La prune, la pomme, l'orange, la poire. Vous avez 3 jokers, hein, Oui, donc absolument. n'hésitez pas à les utiliser. Je vais faire appel au public. En public, si vous savez, prenez votre télécommande et préparez-vous à voter et répondre à cette question: de quel fruit la guyot est-elle une variété? La prune, la pomme, l'orange, la poire. Vous votez maintenant, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça donne? 29% la prune, 55% la poire, et 5-11% pour les 2 autres fruits. J'aurais préféré un vote plus massif. Oh, 55, c'est pas mal, vous Ouais, vous c'est rendez pas compte? mal. Ouais, ouais. Ah bon? Je vais suivre le public. Réponse D, la poire. Et c'est votre dernier mot. Et c'est mon dernier mot. Il y a 150 000 francs en jeu. Vous me dites la poire, on dit d'une poire parfois qu'elle peut être guyot, bien sûr. Merci au public. C'est parmi la plus cultivée en France. Hein. Je suis pas une spécialiste des fruits. C'est vrai qu'on dit une poire, mais enfin la guyot est une des plus cultivées. Vous avez 150 000 francs, Natacha.
Question numéro 10. En 1962, les accords reconnaissant l'indépendance de l'Algérie sont les accords d'Oran, d'Évian, de Matignon, de Miliana. Comme ça, tout de suite, je dirais d'Évian. Sans doute un vieux souvenir. De Matignon, ça n'est pas ça. De Miliana, je ne connais pas. D'Oran, ça pourrait être logique, mais... Non, je vais jouer d'Évian. Une certitude qui n'en est pas une, mais une impression très forte. Réponse B, d'Évian. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Vous n'étiez pas née? Non, Vous êtes gamine? pas encore, pas plus tout à fait. Tous les représentants se retrouvaient, n'est-ce pas, pour signer ces accords. Dans un petit instant, la réponse à la question posée à Natacha. Pour jouer avec nous, 36 15 TF1 ou 08 97 66 50 50. 300 000 francs ou pas? À tout de suite, merci. En 1962, les accords reconnaissant l'indépendance de l'Algérie sont les accords. Alors, vous m'avez répondu Évian et validé. Vous n'étiez pas né, certes, mais vous vous souvenez peut-être des images de l'époque où on voyait la délégation algérienne descendre d'un bateau. Ils arrivaient d'en face de la Suisse. C'était donc les accords d'Évian. Bonne réponse. Cessez-le-feu, puis autodétermination. Oui. 300 000 francs. Marie-Claude? 300 000. Oh, superbe. Bon. Les droits d'auteur d'un bouquin qui marche raisonnablement. Oui, absolument. Là, les éditeurs, maintenant, vont peut-être se pencher vers vous en disant « elle n'a pas besoin d'argent, on ne lui donnera pas d'avance ». C'est pas la bonne solution non plus. Voici la question qui vaut 500 000 francs. Quel nom donne-t-on aux pantalons amples portés autrefois par les Gaulois? Les fibules, les braies, les liquettes, les torques. Malheureusement, je ne suis pas lectrice d'Astérix. Je suis sûre que ça m'aurait aidé. J'en ai pas la moindre idée. Même pas une petite idée. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut prendre un joker, c'est Oui, sûr. Prendre un absolument. joker. Il n'y a pas de risque, hein, puisque vous avez 300 000 francs Absolument, quoi qu'il arrive. absolument. Enfin, si vous souhaitez aller plus haut... Oui, il faut prendre un joker. Quel nom donne-t-on aux pantalons amples portés autrefois par les Gaulois? Les fibules, les braies, les liquettes, les torques. Alors, tactique, que faites-vous? Le 50-50 ne me servirait pas vraiment. Donc, je vais choisir le coup de fil à un ami. Mais qui? Ça, c'est la bonne question. Je vais choisir Jean. Pourquoi Jean? Je le crois très cultivé. Allô? Jean. Oui? Bonsoir Jean. La rumeur dit que vous êtes très cultivé. Oui. C'est Jean-Pierre, vous me le confirmez, très bien. Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Bien sûr.
Vous m'avez confirmé parce que vous n'avez pas compris. C'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil. Bonjour Jean. Oui, bonjour Jean-Pierre. Vous m'entendez bien? Je vous entends faiblement. Alors, on va essayer d'arranger cela très très rapidement, puisque l'important c'est que vous entendiez Natacha, Oui, qui a une question à vous poser qui vaut 500 000 francs. oui, Vous aurez questions et réponses comprises, 30 secondes pour y répondre. oui, Attention, voici la question. oui. Quel nom donne-t-on aux pantalons amples portés autrefois par les Gaulois? Les fibules, les braies, les liquettes, les torques. Les brais, Merci Jean. Vous en êtes sûr? les brais, Vous en êtes sûr? c'est les brais. Il en est sûr. Merci beaucoup, monsieur. J'ai cru comprendre Oui, qu'il c'était les brais. s'agirait des brais. Oui, j'ai cru comprendre moi aussi. Bien, je vais le suivre. Je vais dire réponse B, les brais. Ça m'étonne que vous le suiviez, tiens. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Le pantalon ample porté par les Gaulois s'appelait les brais, évidemment. Bravo! Et merci, Jean. Alors, les fibules, c'est l'épingle de sûreté, la liquette, c'est la chemise. Oui. Hein, et les torques, c'est un collier celtique en métal. Et quant au pantalon, s'il s'agissait Les brais. des brais. Il nous reste 4 questions. C'est-à-dire, on en est au niveau de la candidate précédente en début d'émission. Oui. Vous avez 500 000 francs et un joker. Voici la question qui vaut 700 000. Quel était l'instrument de prédilection du jazzman Charlie Parker? Le saxophone, la trompette, le trombone, la clarinette. Alors, je sais qu'on l'appelait le Bird. Mais j'ignore de quoi il jouait. Je vais prendre le 50-50, Jean-Pierre. Quoi qu'il en soit. Oui. On ne sait jamais. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses? Il y a 200 000 francs dans les deux sens. Hein, Absolument, ouais. absolument. J'avais une petite inclinaison vers la trompette dès le départ et je vais la garder. Je vais dire réponse B, la trompette. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Pourquoi la trompette? Il y a eu un film réalisé par Clint Eastwood et je ne l'ai pas vu malheureusement, mais j'ai un vague souvenir. L'instrument de prédilection de Charlie Parker, c'était... Dommage. le saxophone. Le saxophone. Mais écoutez, vous ne regrettez rien. Non, non, je ne regrette Vous rien. avez bien fait de jouer. Vous gagnez 300 000 francs. J'ai perdu le micro. Ouais, c'est pas grave. Deuxième gagnante. Ce soir, il y a 4 femmes en lice et 5 hommes. Alors même, messieurs, à vous, il faut être le plus rapide. Voici la question. Classer ces vents selon leur force sur l'échelle de Beaufort, du plus faible au plus fort. A. Ouragan. B. Vent frais. C. Tempête. D. Coup de vent. Du plus faible au plus fort. C'est terminé. Attention, couvrez-vous. Voici le résultat. Alors, du plus faible, d'abord c'est B. Vent frais. Ensuite, D. Coup de vent. Puis C, tempête, et enfin, A, l'ouragan. Et vous êtes 3. Christophe, bravo!
Bravo Christophe, vous êtes le plus rapide. Voici les millions pour vous. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Le plus dur est fait. Le plus dur est fait. Je suis sur la dernière marche. Voilà, vous avez de la chance parce que vous êtes inscrit il y a une semaine, c'est ça? Oui, vendredi dernier. Par téléphone? Par téléphone. Par téléphone. Vous avez été là le plus rapide. Vous habitez Vers-sur-Lonette dans l'Oise. Exactement. Où vous êtes facteur. Oui. Je pense que tous vos clients doivent vous reconnaître. Je pense, oui. Ah, bien entendu. Votre tournée dure combien de temps chaque jour? À peu près 3-4 heures. 3-4 heures. Oui. À pied, à vélo? En camionnette. Ah, en camionnette. Ouais. Bien. Nadège, votre épouse, vous accompagne. Bonsoir madame, bienvenue. Vous êtes d'un tempérament sportif parce que là... Oui, assez. Tennis, natation, cyclisme, vélo et puis footing. Footing, pardon. Oui. Jeux télé, jeux de société, tout ça, ça vous Oui, passionne? j'aime bien tout ce qui touche au jeu en général. C'est pourquoi vous êtes là Oui. ce soir. Voilà. Puis si vous gagnez, un petit rêve, un beau rêve, c'est Oui, une belle maison. C'est une belle maison. On croise les doigts pour vous, Nadège et votre famille. Voici la pyramide des gains, évidemment, puisque vous êtes là pour ça. Question 1, 1000 francs. Question 15, 4 millions de francs. Christophe. 50-50, c'est le joker. Le coup de fil à un ami, c'est un autre joker. Le vote du public, c'est également un joker. Vous les utilisez quand vous voulez, dans l'ordre que vous définirez vous-même. 3615 TF1. Christophe s'est inscrit il y a une semaine. Pourquoi pas vous pour la semaine prochaine? 08 97 66 50 50. Voici qui veut gagner des millions. 1000 francs. Lequel de ces personnages de Charles Perrault a deux méchantes sœurs? Cendrillon, Peau d'âne, le Petit Poucet, le Chaboté. Alors, réponse A, Cendrillon. Ils sont vraiment méchantes en plus. 1000 francs. Deuxième question. Selon la maxime bien connue, il faut manger pour vivre et non vivre pour des prunes, manger, boire, dormir. Réponse B, manger. Manger, en effet, 2000 francs. Troisième question. Pour arrêter et stabiliser un bateau, les marins jettent l'éponge, la voile, l'ancre, la barre. Réponse C, l'encre. Jette l'ancre, en effet. Sans oublier de l'attacher à la chaîne, parce que moi j'ai vu des gens qui jetaient l'encre et qui la jetaient vraiment. Hein, ça ne servait à rien. Le célèbre, le réalisateur de l'émission, pour ne pas le citer, a fait ça une fois. Le célèbre film intitulé Le train sifflera 3 fois est un dessin animé, une comédie musicale, un western, un policier. Le film Le train sifflera 3 fois. C'est un dessin animé, c'est une comédie musicale, c'est un western, c'est un policier. Si vous avez un doute... Hein. Réponse C, un western. Réponse C, un western. Bonne réponse, bien sûr. Gary Cooper. Oui, bien Grace sûr. Kelly. Oui. Question numéro 5. Complétez les paroles de la chanson de Patricia Cass. Mon mec à moi, il me parle de son ex, de ses potes, de football, d'aventure. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Oui. Réponse D, d'aventure. Ils ont de la chance, ceux à qui vous apportez du courrier. Hein, oui, parce que je chante en même temps. Voilà le courrier de ce matin. Quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. Bravo Christophe. Quoi qu'il arrive, 10 000 francs. Voici le double avec 7 questions. L'un des chefs de la première croisade fut Godefroy de Passion, Bouillon, Légion, Nation. Réponse B, bouillon. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Godefroy de Bouillon. C'était au XIe siècle. Oui. Comme le temps passe. Hein. 10 095. Pardon? En 10 095. Oula, vous êtes passionné d'histoire, non? Oui. J'ai fait des études d'histoire. Ah, alors,
Félicitations. Merci. J'espère qu'il y aura plein de questions sur Ben, l'histoire. j'espère bien. Hein, on verra bien. J'espère bien. Question qui vaut 40 000 francs. Ibiza et Majorque sont des îles, ah ben ça c'est de la géographie, tiens, Oui. de l'archipel des Canaries, Seychelles, Bahamas, Baléares. Je serais tenté de dire Baléares tout de suite, là, comme ça. Ibiza et Majorque. Alors, est-ce que vous suivez l'intuition ou pas? Est-ce que... Seychelles, non. Ibiza et Majorque, Canaries, Bahamas. Ibiza et Majorque, Baléares. Non, je vais dire ma première impression. Je vais dire réponse D, Baléares. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Vous avez longuement hésité, là, le doute était entre quoi et quoi? Aucun doute, mais... Et puis votre passion, c'est l'histoire. Oui, voilà. Je sais pas, c'était ma Pourtant, première il y a beaucoup intuition. de documentation sur les séjours. Oui, bah oui. Sur des séjours au Baléares. Nadège, ça va? Ça va. Elle va très très bien, Nadège. J'en suis content. Christophe, voici la question à 80 000 francs. Le tzatziki est une spécialité grecque à base de yaourt et de concombre, d'aubergines, de lentilles, de haricots. Bon, je ne connais pas ce que c'est que le tzatziki, mais mon intuition me dirait de dire réponse A de concombre. Parce que yaourt, concombre, bon, à la rigueur, ça pourrait aller ensemble. Aubergines, haricots, lentilles, avec du yaourt. Aubergines avec du yaourt, ça sera vraiment pas bon. Des haricots avec du yaourt. Des lentilles. Dans votre intuition, vous dites que... La réponse A, 2 concombres. C'est votre réponse, pardon. C'est mon intuition. Aubergines, haricots, lentilles. Concombre, yaourt. Ça irait bien ensemble, je pense. Aubergines, haricots. Je vais dire réponse A, concombre. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Prenez des risques, hein. Oui, énormément. Prenez des Je sais risques. pas pourquoi, Vous n'avez pas utilisé de joker du tout Bah ouais. pour pouvoir les Mais- préserver, mais si... Ouais, j'ai des intuitions et du yaourt avec des aubergines, des lentilles, des haricots. Enfin, c'est le... Enfin, je gagne 10 000 francs en tout cas, de toute façon. Attendez, vous n'êtes pas parti encore. Non, ben non, je sais bien. Vous faites la cuisine à la maison? Oui, Vous mélangeriez énormément. pas du non. yaourt avec des haricots? Mais même du concombre, pas trop, mais un peu plus. Pas avec des aubergines et des lentilles? Non, vraiment non. Bah, c'était les concombres. Merci. C'est fini. Bon, Servi frais avec de l'ail. Vous avez 80 000 francs. c'est merveilleux. Il va falloir attendre Ah, je le peux journal, attendre, toute une vie. la finale de la Coupe, Oui. bien entendu. Vous êtes pour qui? Ou pour Strasbourg? Alors, Ni l'un ni l'autre, le meilleur. Le meilleur, très Voilà. bien. Et à 23h, on reviendra. Le public vous applaudit Merci très beaucoup. fort. Venez avec moi. Restez à mes côtés. Restez à mes côtés. Je vais demander à Yvette de venir à nouveau nous rejoindre. Yvette qui a gagné tout à l'heure 1 million de francs. Tout de suite, rendez-vous avec Claire Chazal pour le 20h. Ensuite, que le meilleur gagne en effet. Et deuxième partie de Qui veut gagner des millions après le match, après la coupe à 23h05. Bon appétit, à tout à l'heure.